Ah, t'es là toi, salut, ça tombe bien, viens, j'ai une question d'une abonnée, ça va t'intéresser. Viens, on va aller voir ça. Bonjour Yann, alors j'ai un énorme crush à ma salle de sport, mais j'habite en Allemagne. Il est donc allemand et je suis française. On se voit presque tous les jours à la salle de sport, on se parle en anglais, on se taquine beaucoup depuis plusieurs semaines. Il me propose souvent de venir avec lui à des sessions collectives comme le back session ou la cross training. On discute, on se voit vraiment souvent, on va même aussi au sauna ensemble, sachant que le sauna en Allemagne c'est nu et mixte, le sauna de la salle de sport. Mais il me demande pas mon numéro ni de rencard, donc est-ce que je lui plais ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut être gentil, ou alors il y a une barrière de la langue, de la culture qui fait qu'il n'ose pas aller plus loin. Mais on est tout le temps ensemble. Cette question, elle est hyper intéressante et je pense que ça va t'intéresser également parce que finalement, c'est des cas de figure qui reviennent hyper souvent dans mes coachings. Alors, il y a des éléments que je vais retenir dans ce qu'elle m'a envoyé et il y a des éléments que je vais écarter. Et je vais commencer par les éléments que je vais écarter, c'est ça le plus important. Premier élément, elle est française, il est allemand. Ça, à la limite, je m'en fiche. Ils habitent tous les deux en Allemagne, très bien. Et finalement, il y a plein de couples qui se forment avec des différences d'origine, des différences de culture. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est important. Ça change pas en fait l'histoire. Deuxième élément que je vais écarter, c'est cette histoire de sauna nu. Alors oui, c'est un petit peu rigolo, c'est même un petit peu étrange pour pas mal de gens, mais bon, en Allemagne ou dans les pays nordiques, c'est plutôt normal en fait d'aller faire un sauna et d'être nu. Mais disons que ici, c'est pareil, ça change pas l'histoire en réalité. Donc ça, c'est les deux éléments que je ne prends pas en compte. Maintenant, regardons ce qu'on va prendre en compte. Elle côtoie cet homme sur des bases régulières, ils ont le temps de discuter, de faire des activités ensemble. Voilà, lui, il est confortable avec elle. Il y a vraiment cet échange, il la connaît bien. Donc à partir de là, c'est un petit peu le cas de figure où ce serait un collègue de travail. Si tu regardes et que tu as le même genre d'histoire avec un collègue de travail, finalement, c'est plus ou moins la même chose. Qu'est-ce qu'on constate ici en fait? On constate que cet homme-là, malgré tout le temps qu'ils passent ensemble, toutes les opportunités qu'ils ont de faire évoluer cette fréquentation, eh bien cet homme-là ne prend pas d'initiative. Et c'est ça qui est très important ici. C'est que finalement, il faut comprendre un truc, c'est qu'un homme qui est intéressé, qui arrive à avoir accès à vous, qui est disponible, eh bien, c'est pas compliqué pour lui de faire évoluer cette fréquentation en quelque chose de plus intime. Ce mec-là, il a des tonnes et des tonnes d'opportunités. Il pourrait lui proposer je ne sais pas combien d'activités en dehors du contexte de la salle de sport. Il pourrait lui proposer d'aller boire un verre, il pourrait lui proposer d'aller dîner, il pourrait lui proposer d'aller faire une expo. Peu importe à la limite l'activité qu'il propose, mais il ne le fait pas. Et il y a beaucoup de femmes dans cette situation qui vont se dire « Oh là là, il ne le fait pas parce qu'il a peur, il ne le fait pas parce qu'il ne me connaît pas assez. » Enfin, elles vont trouver plein de raisons pour dire « Voilà, cet homme-là, il ne le fait pas parce que telle raison. » Or, en réalité, quand un homme est intéressé, c'est hyper facile, hyper excitant, hyper enthousiasmant, hyper motivant que de dire voilà, cette femme, je la vois au bureau, je la vois à la salle de sport, viens, on essaie de voir où ça peut aller. Donc c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte ici, c'est que cet homme-là a toutes les possibilités de faire évoluer les choses et il ne le fait pas. Or, un homme qui est intéressé, il va le faire. Il va avoir cette attitude où il va pas se contenter en fait de te fréquenter comme un partenaire de sport. Il va avoir envie d'emmener les choses ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va intensifier les discussions, il va prendre ton numéro de téléphone ou ton Instagram ou je ne sais quoi pour pouvoir te contacter et il va emmener ça au niveau supérieur en ayant de la discussion en dehors et en proposant quelque chose. Et là, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas s'inventer des raisons farfelues. C'est juste que cet homme-là, il y a deux choses. Soit il n'est pas assez intéressé, donc il aime bien te fréquenter et il trouve que tu es une partenaire de sport et de sauna sympa. D'ailleurs, c'est cool de te voir. Quand il va à la salle de sport, c'est un plaisir de te voir. Au même titre en fait que si tu étais un homme, un camarade masculin avec lequel il peut s'entraîner, mais il te voit juste comme ça, quoi. Il n'a pas assez d'intérêt, il se dit pas, tiens, cette femme, j'ai vraiment envie de la séduire, je la vois comme une partenaire potentielle. Ou bien, deuxième chose, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible, il voit déjà quelqu'un, il est déjà impliqué dans une relation romantique, quelle que soit en fait l'étape à laquelle il est dans cette relation, mais il est bloqué en fait. Il voit déjà quelqu'un, il a déjà peut-être des sentiments pour une femme, et donc il a du plaisir dans l'interaction avec toi, à te fréquenter comme ça sur des bases régulières, mais il va simplement pas faire évoluer les choses parce que il n'en a pas l'intention, il est déjà focus sur quelqu'un d'autre.
Donc on a ces deux possibilités-là ici. Cet homme n'est pas intéressé, ou alors il n'est pas disponible, ou alors les deux à la fois. C'est aussi simple que ça. Il y a une autre chose qui est importante ici, elle l'a mentionné en tout début de son message, c'est qu'elle dit « j'ai un gros crush sur cet homme ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une grosse attirance pour lui, elle s'imagine très bien avec lui. Et ça, c'est quelque chose souvent qui vient troubler un petit peu le jugement. C'est-à-dire que, waouh, je ressens vraiment de l'attirance pour cet homme, il est hyper intéressant, il est exactement comme le type d'homme que j'aime fréquenter. Et donc, on a envie que ça ait lieu. Et donc, on a du mal en fait à imaginer que cet homme-là, de l'autre côté, lui, de son côté, ce soit pas réciproque, qu'il soit pas intéressé ou qu'il soit pas disponible. On a tendance, quand on a un gros crush comme ça, à voir un petit peu la réalité seulement à travers notre prisme, seulement à travers nos lunettes. Il faut jamais oublier que vous êtes deux dans cette histoire. Et la question qu'il faut se poser, c'est ok, maintenant, je prends le point de vue masculin et si je devais raconter une petite histoire, cet homme, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, il voit déjà quelqu'un, il va à la salle de sport, il a rencontré cette fille trop sympa avec qui il a des bonnes discussions. Il y a probablement un petit peu de flirt dans ces discussions, un petit peu de jeu de séduction. Et ça lui apporte aussi du positif en fait. Il se sent validé, il y a ce petit frisson, cette petite tension. Mais comme il n'est pas spécifiquement intéressé, c'est pas vraiment son type de femme, ou qu'il est déjà très engagé avec une femme, eh bien en fait, il pense même pas à se dire je vais emmener les choses à un autre endroit en fait. Ça lui suffit très bien d'avoir cette petite interaction. Et dans ce genre de cas, en fait, souvent un homme peut envoyer des messages qui peuvent paraître contradictoires parce que lui, il te voit au sport, etc. Il rigole avec toi, il joue avec toi, il est très amical avec toi, il peut y avoir un peu de fleur. Donc toi, en tant que femme, tu peux ressentir oh là là, mais cet homme, il est intéressé. Non, en fait. Il faut regarder les actions d'un homme pour savoir s'il est intéressé. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, pense à regarder dans la description, dans les commentaires, il y a une petite surprise qui t'attend et c'est souvent le cas dans mes vidéos. Et là, j'ai laissé une vidéo très qualitative, très longue, qui normalement est une vidéo payante, mais là, je l'offre à disposition de toutes celles qui regardent cette vidéo, dans laquelle je vais t'apprendre énormément de choses au sujet du célibat masculin. Tu vas apprendre en fait véritablement comment les hommes vivent leur célibat, comment ils le ressentent. Et souvent, c'est ce qui fait défaut à la plupart de mes abonnés, c'est qu'elles ont une bonne conscience de ce qui leur arrive à elles, quels sont leurs besoins, quelles sont les choses qui peuvent les frustrer, comment ça fonctionne pour elles, mais elles n'arrivent pas à voir de l'autre côté. Comment les hommes vivent leur célibat? Qu'est-ce qui est difficile pour eux? Qu'est-ce qui leur fait peur? En quoi en fait ça consiste concrètement au quotidien, à quoi ça ressemble. Et c'est très important d'avoir cette expérience masculine pour pouvoir comprendre les hommes. Donc regarde bien la vidéo et on continue notre explication. Revenons au cas de cet abonné. Là je te fais une réponse à un vocal dans lequel il y a finalement assez peu de détails. On a vu qu'il y avait certains détails qui n'étaient pas pertinents pour répondre à la question. On n'a pas le contenu de leur conversation, on n'a pas l'attitude de cet homme. Donc moi je fais les réponses avec les éléments qu'on me donne. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir retirer de cette vidéo? Je vais essayer de dézoomer un petit peu et de remettre ça dans un contexte un peu plus global. Comme ça, toutes les femmes qui regardent cette vidéo pourront s'approprier un conseil ici. Et je pense que ce qu'il faut comprendre ici, le message c'est quoi? C'est si je veux décoder l'intérêt d'un homme, il faut que je regarde ses actions. D'accord? Il faut comprendre que l'intérêt d'un homme s'exprime à travers ses actions et s'exprime de manière très forte. On ne va pas faire cette erreur de dire je vais prendre 2-3 petits détails, ah il est tout nu au sauna avec moi, ou ah on rigole beaucoup quand on est tous les deux. Ça ce sont des petits détails pour se dire ok cet homme il est intéressé. Je veux regarder quelles sont les actions qu'il fait. Et donc toi dans ta vie de tous les jours, si tu côtoies un homme, que tu arrives à le croiser régulièrement, que ce soit au travail, à la salle de sport ou dans quelque activité que ce soit. J'ai beaucoup d'abonnés qui pratiquent des activités, elles vont à la danse, elles sont dans des associations, bref, elles croisent des hommes sur des bases régulières. Et elles ont cette même problématique de se dire, ok, mais je vois cet homme, j'ai peut-être l'impression qu'il y a un truc, mais finalement il ne se passe rien. Tu veux regarder les actions d'un homme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le dialogue est établi entre vous, ce qui souvent est l'étape la plus difficile, et crois-moi, c'est ce qui fait peur aux hommes, c'est-à-dire que pour eux, ils ont une grosse barrière à l'entrée de l'interaction, à l'entrée de l'échange verbal avec toi, puisqu'ils peuvent voir une femme dans leur quotidien et se dire, ok, cette collègue qui n'est pas dans le même bureau, comment je lui parle, qu'est-ce que je lui dis, etc., etc. Mais une fois que cette barrière, elle est abattue, qu'elle est brisée, eh bien, la conversation, elle a lieu. Donc là, le niveau de stress de cet homme, il retombe en fait. Tout à coup, c'est facile de te parler, il n'y a pas de problème. Et quand on est dans cette situation, on veut véritablement regarder quelles sont les actions de cet homme. Première action, déjà, ça va être de dire, est-ce que cet homme cherche, à travers la conversation, à se créer une opportunité pour faire évoluer
Ça peut être de demander le numéro, on l'a vu, ça peut être de demander l'Instagram, ça peut être de suggérer une activité à faire. C'est pas forcément dans cet ordre-là. Il peut parler d'une activité à faire avec toi. Ah, on devrait aller faire ça. Tu vois, est-ce que cet homme dans la conversation, il est déjà en train de créer un futur hypothétique dans lequel vous feriez quelque chose. Et puis ensuite, s'il voit que toi tu valides, d'échanger ton numéro pour organiser ça. Donc ça, ce serait une première action masculine. Est-ce qu'il cherche à partir de votre conversation que vous avez, de cette base, pour aller à un autre niveau? Et si toi, tu émets des suggestions, tu tends des perches, voire même tu fais des propositions directes, est-ce que cet homme-là, eh bien, il saisit ces perches-là et ces opportunités? Donc là, on a ce premier passage, on a l'échange de coordonnées. Évidemment, c'est un signe très fort. Un homme qui te fréquente tous les jours mais qui veut avoir tes coordonnées, c'est un homme qui veut pousser l'expérience un petit peu plus loin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Quelles sont les choses qu'il a envie de faire avec toi? Est-ce que ce sont des choses qui vont s'inscrire dans un cadre romantique de fréquentation? Ou est-ce qu'il te dit des choses comme « Ah, trop sympa, je fais un barbecue le week-end prochain avec des amis, où on va skier en groupe » et il te propose de se joindre à lui. Et il y a une distinction à faire entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas la même chose de prendre le numéro d'une femme pour lui dire « On va avoir un moment où il n'y a que nous deux » ou t'es trop sympa, on se voit tout le temps, on rigole bien et j'ai d'autres activités avec des groupes d'amis et je te permets d'y accéder. Ça pour moi ce n'est pas une demande de rendez-vous. Donc là il faut faire un distinguo à ce niveau-là. Il ne faut pas se tromper en fait. Un rendez-vous c'est que tous les deux. Et il y a une vraie différence et tous les hommes le savent. C'est pas du tout la même chose que d'inviter quelqu'un à une soirée que tu fais déjà, un truc social, là je sais pas dans le jardin, on fait un barbecue, que tu viennes ou que tu viennes pas, l'activité elle aura lieu quand même. C'est pas la même chose que de te dire ok, est-ce que tu es libre jeudi soir? Viens, j'ai envie d'aller faire ça avec toi. Donc vous allez réagir particulièrement aux hommes qui vont faire ces actions, qui vont vouloir emmener la fréquentation sur un autre niveau, qui vont proposer des vraies activités, parce qu'encore une fois, et c'est ça qu'il faut bien retenir dans cette vidéo, c'est facile. Pour un homme disponible et intéressé, il n'y a aucune difficulté pour ça. Ok ? Et je sais que ça peut être un peu cruel parfois parce que si toi tu es très attiré par cet homme, tu as un gros crush sur lui, eh bien en fait c'est toujours un petit peu décevant de se dire ah ok, il fait pas ses actions, c'est pas réciproque. Et dans le cas de cet abonné, elle va probablement avoir ce petit truc émotionnel à gérer où elle va se dire écoute, là j'ai toutes les chances de mon côté, le mec il fait rien, donc c'est pas réciproque, donc moi il faut que j'arrive à me décrocher de cet homme. Il faut que j'arrive dans ma tête à me dire ok, j'ai une grosse attirance pour cet homme, mais c'est pas réciproque. Donc là, il faut que je me détache un peu et d'arriver à remettre cet homme dans une zone où on se dit, on l'ignore pas, mais on se dit voilà, cet homme-là, il est pas pour moi, ça fonctionne pas, ça décolle pas, et je passe à autre chose. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire, c'est-à-dire être face à un homme où toi, tu sens qu'il y a une possibilité, mais lui, en fait, il va pas avancer? Ça peut être dans la vie de tous les jours, comme on l'a vu ici, ça peut être sur les applications de rencontres ou suite à une rencontre sur une application de rencontre. Bref, dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à raconter un petit peu et à poser tes questions également. En tout cas, on n'oubliera pas une chose, et ce sera la conclusion de cette vidéo, c'est que on va mesurer, évaluer le niveau d'intérêt d'un homme en fonction de ses actions. Et là, on a vu juste le tout début, les actions les plus faciles à faire, sachant que quand cette histoire elle va se poursuivre, quand ça va s'enclencher, quand ça va commencer à progresser, on voudra vérifier d'autres actions de la part de cet homme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pense à mettre un like sur la vidéo si tu l'as apprécié. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines et je te dis à très vite.